Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. 120 députés ont voté pour la résolution actant la mise en place de la commission d'enquête parlementaire. Les travaux de cette commission consisteront à faire la lumière sur des soupçons de collusion, de contusion et de corruption ayant conduit à l'élimination de Karim Wade de l'élection présidentielle du 25 février prochain. Dans les faits, les parlementaires auront pour mission d'informer l'Assemblée sur le bien fondé des contestations qui jalonnent le processus électoral, comme le stipule l'article 2 du projet de résolution, que des députés de l'opposition dénoncent, suivant en effet l'article 1er. Le champ d'intervention de la commission peut aller jusqu'à la proclamation des résultats, a affirmé Ayib Daffé. À ce propos, les députés de l'ex-passé font d'ailleurs voter contre le projet de résolution avec quelques députés du PUR. En tout, ils ont été au nombre de 24 à voter contre. Après le vote, les membres de la commission vont se réunir pour mettre en place un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un rapporteur. Ces parlementaires auront jusqu'à 6 mois pour mener leur enquête. En attendant, les députés membres du Parti démocratique sénégalais considèrent que le processus électoral doit être suspendu et la présidentielle reportée jusqu'à ce que la lumière soit faite. Dans un entretien accordé à France 24 et RFI diffusé ce 31 janvier, Khalifa Ababacar Sall, candidat de la coalition Khalifa président, renouvelle son soutien et sa solidarité à l'ensemble des recalés à l'élection présidentielle prévue le 25 février prochain. Il s'est particulièrement solidarisé de Karim Wade et de Ousmane Sonko qui, selon lui, au nom de la vitalité démocratique, doivent prendre part aux élections. Pour rappel, la candidature de Karim Wade a été jugée irrecevable en raison de sa double nationalité française et sénégalaise. Sur d'autres sujets, Khalifa Sall s'est montré tout aussi catégorique, soulignant que durant la présidentielle de 2024, au vu de la configuration et du nombre de candidats, le second tour est inévitable. Le temps d'antenne est exclusivement réservé aux candidats, avait déclaré lundi dernier le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel Babacar Diagne lors d'une réunion avec les mandataires des 20 candidats en lice pour la présidentielle. Dans les liens de la détention, Bassirou Diomaye Faye, candidat de la coalition Diomaye président, ne pourra pas bénéficier du temps d'antenne quotidien à la chaîne nationale RTS, dont l'enregistrement du premier numéro débutera vendredi et samedi prochain à la veille du lancement de la campagne électorale dimanche prochain. Sur l'international, les États-Unis offrent une récompense de plusieurs millions de dollars pour des informations menant à la capture d'un ancien haut responsable du régime d'Omar el-Béchir au Soudan. Jusqu'à 5 millions de dollars, c'est ce qui attend toute personne qui donnera des informations menant à l'arrestation, au transfert ou à la condamnation d'Ahmed Haroun. Cet ancien ministre d'État chargé de l'Intérieur sous le régime d'el-Béchir est recherché par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés commis au Darfour entre 2003 et 2004. Pour rappel, il s'est évadé de prison avec d'autres responsables du régime en avril dernier au début des combats. Le programme de récompense concernant les crimes de guerre garantit l'anonymat à ceux qui fourniraient des informations. 8 millions de dollars ont déjà été distribués dans une vingtaine d'affaires. C'est au secrétaire d'État américain d'estimer la qualité des informations et donc le niveau final de la récompense. Un total de 79 personnes ont été interpellées mercredi à Rungis après une intrusion d'agriculteurs dans une zone de stockage du marché de gros où des dégradations ont été commises, a indiqué à l'AFP une source policière. Des personnes à pied sont entrées brièvement sur une zone de stockage et y ont commis des dégradations, a ajouté cette source. Elles ont été sorties des lieux par les forces de l'ordre, a-t-elle ajouté, précisant que plus personne ne se trouvait désormais à l'intérieur du site. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.